Bonjour Pierre-Luc, ça va bien? Oui, certainement, Annick. Et toi-même, tu vas Ben bien oui, apparemment parce que je te vois, les auditeurs ne nous verront pas, pas oui. encore en tout cas. Ben non, Mais, pas encore, pas tout de ok, suite, mais peut-être, qui sait. d'accord. Ben oui, ça va Alors, très bien. bon, Écoute, je suis bon, contente de discuter avec toi aujourd'hui. Moi, ce que j'aurais aimé qu'on discute, Pierre-Luc, c'est la domination entre humains surtout, mais aussi, on verra par la suite là, comment ça va se diriger, là, mais avec les plans et tout ça. Parce que je pense que chaque être humain a à vivre ça là, pas mal au quotidien dans sa vie. Donc, j'aimerais savoir là, ce que tu as à dire en lien avec ça. ah, la domination, ben c'est de la domination, mais tu vas me poser une question plus précise peut-être, parce que Oui, c'est très vaste, hein, la c'est domination. vaste, On sait que ça marche sur tous les plans depuis des exactement. millénaires, donc ce n'est pas Oui. uniquement entre humains. Les humains ont pris exemple sur ce qui existait déjà au niveau des hiérarchies. Oui, oui, c'est ça, comme on peut dominer les animaux, puis tout ça, puis bon, c'est ça, exactement. Do- Mais moi, ce que domina- j'aurais... Hein? Domination, ça vient de, on va faire un petit peu d'étymologie latine, ça vient de seigneur, Ah, dominer, dom, hein, comme le oui, oui, champagne, dom Pérignon, c'était comme on OK, pourrait traduire aujourd'hui maître Pérignon. Donc, les dom, ça vient de dominus ou dominer. OK. Donc, on est Fait supérieur, on est en autorité, et l'autre n'a, ben, dans le plus mauvais des cas, l'autre n'a qu'à s'écraser. c'est ça, oui, oui. D'accord? Et ça, c'est dans la contamination de la domination, c'est-à-dire on part d'un principe de hiérarchie qui est Mhm. normal avec l'évolution des êtres et tout. Il y a une hiérarchie vibratoire. Mais à partir du moment où on se sert de cette hiérarchie-là, comme par exemple les énergies lucifériennes l'ont fait, et Mhm. beaucoup d'autres sphères aussi, parce que c'est très, comment dire, c'est très bon pour l'ego, le sentiment de puissance. On Mhm. peut se sentir avec tous les pouvoirs. À la limite, on a tous les pouvoirs, par exemple, sur l'être humain. Alors, il y a un plaisir à dominer, puis il y a des avantages matériels, sexuels et autres, là, tout dépend des contextes. Alors, je voulais faire Exactement. ma petite session savante sur domination, qui est se conduire en seigneur avec ses vassaux, que ce soit dans ton couple, ta femme est ton vassal, ou quelquefois ton mari est ton Ben, ça vassal vient aussi. de loin, en fait, tout ça, là, tu sais, l'être humain a été dominé, est dominé depuis très, très, très longtemps. Le système est bâti comme ça Oui, aussi. c'est un principe. Si on parle de la domination des sphères, eux vont nous dire, c'est vous, on ne domine pas, c'est vous qui vous sentez dominé parce que vous êtes incapable de prendre la forte puissance des hiérarchies. Tu comprends? OK, Bon, ouais, vu comme ça. c'est vu comme ça, mais c'est Ouais. intéressant aussi de penser à des justifications. Autrement dit, je suis pas sûr que les sphères, même les plus évoluées, ne tirent pas ce qu'on appelle un avantage, en tout cas. Peut-être pas un plaisir au sens animal où nous, on peut le trouver, mais un Leur avantage. agenda est probablement différent que l'astral ou tout ça, là. Tu sais, c'est pas le Oui, même agenda pour eux autres, mais il y a quand même une forme de domination oui. qui est là. Disons qu'eux, ils appellent l'autorité. Ouais, OK. Une autorité intelligente, ça peut se concevoir. Tu es C'est dans cute. l'armée, tu es dans l'armée, tu es un simple soldat ou tu es un caporal. C'est pas toi qui vas commander à la place du colonel ou de l'amiral si tu es marin. Oui, oui, oui. Ben, c'est sûr, mais en même temps, tu sais, s'il n'y aurait pas de hiérarchie ou, tu sais, ça serait l'anarchie finalement, tu sais, en quelque part, L'anarchie, ben, c'est ça. peut-être parce qu'on a cette idée-là dans la tête aussi qu'on est habitué comme ça de domination, de hiérarchie, tout ça. Tu sais, on n'a pas une autre idée de ce que pourrait être la L'autorité vie finalement. Tu sais. si on parle en termes supramentaux, on parle d'autorité vibratoire. Donc, tu Ouais. rencontres quelqu'un qui a une vibration plus puissante que la tienne, plus élevée, tu n'es pas Mhm. porté, ben, enfin, si tu es intelligent et tu maîtrises ton processus, tu es porté à bénéficier de ça. Par Mhm. exemple, je rencontrais Bernard de Montréal, j'ai beaucoup de connaissances à un certain niveau. Si tu n'as pas le temps, tu sens que l'autorité vibratoire est de son côté, donc tu bénéficies de fermer ta gueule, si tu veux, ou de fermer tes volets d'orgueil, si jamais tu en as. Moi, j'en ai jamais eu, pardon. Non, tu dois être le seul être humain sur la Terre à ne pas Oui, avoir ben, je me d'orgueil. suis toujours considéré unique. Bon, c'est assez pour les blagues, on ne recommencera pas avec Là, ça. t'en as plus d'orgueil, c'est évident. Oui, c'est évident. On le sait quand on se fait secouer l'orgueil. Mais l'orgueil fait partie intégrante de la domination, c'est-à-dire de la domination au sens luciférien du terme.
OK. L'orgueil, l'orgueil et de se penser ayant tous les pouvoirs sur, bon, disons, sur les univers, ça dépend du niveau où tu es, ou sur les gens. Il y a des gens qu'on appelle, par exemple, on ne dira pas du Trumpisme, pour prendre un exemple flagrant. C'est un exemple d'orgueil narcissique et d'impression de pouvoir sur n'importe quoi. Changer l'avenir des États-Unis à partir d'un simple tweet. Oui, oui, oui. OK. Ouais, Ouais. bon, Ça voilà, va, ça va ça va jusque-là. loin. Ça va Ouais. loin le sentiment de pouvoir. C'est très, c'est comme une dope, comme on dit, c'est comme une drogue. Hmm. Mais allons-y avec la domination. Je fais une distinction entre autorité vibratoire et domination. Parce que la domination, elle est faite, euh, j'ai le mot anglais purposely, exact, elle est faite dans le but d'acquérir des avantages Ouais. Il y a, en écrasant ou en soumettant Mhm. un autre être humain. On va le parler comme ça parce qu'on fait la domination sur les animaux. Restons aux humains. Tandis que Ouais. l'autorité vibratoire, elle s'impose d'elle-même et est acceptée d'elle-même par un individu intelligent, Oui. centré. Il y a une belle distinction à faire entre les deux, effectivement. Oui, Oui, tout voilà. à fait. Fait que je trouve que c'est important justement que tu fasses la distinction avant qu'on commence. C'est super. J'aurais aimé ça qu'on parle, ben, que tu nous parles de la domination qui existe entre, ben, en fait, de l'homme sur la femme, parce qu'il y a une réalité quand même qui est là, tu sais, sans. Fait que c'est ça. Ancestralement, je veux dire, l'homme a été amené à abuser d'une autorité naturelle qu'il a par sa, j'allais dire, par sa corpulence et sa force musculaire. Mhm. Parce que c'était lui qui devait assurer la survie du, du corps familial, je vais dire comme ça. Donc, c'est lui qui devait affronter les grosses bêtes et construire le nid, en fait, pour élever les enfants de la progéniture et tout ça. Tout ça est centré sur la conservation, la perpétuation de l'espèce. Alors, l'homme était doté de ça et la femme paraissant plus, je dirais pas inutile, mais moins valide à ces niveaux-là. L'homme s'est enorgueilli de ça. Autrement dit, le fait qu'une femme porte un enfant à l'intérieur d'elle-même, c'était l'homme a aucune. Même aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de senti d'une pareille chose, mais on peut Mhm. dire qu'anciennement, c'était comme pour les animaux, ça faisait de nouveaux animaux, des nouvelles vaches, des nouvelles. Bon, enfin, j'ai des comparaisons bizarres, là. Mais l'homme se sentait supérieur parce qu'il était plus en mesure de réaliser des œuvres concrètes, par exemple, rapporter un chevreuil ou Mhm. éventuellement peut-être un dinosaure, mais là, il était peut-être mieux d'être en groupe à ce moment-là. J'ai pas de mémoire de ça, mais ce que je veux dire, c'est que Ou pour un la, mammouth, ou. puis il y a une compétition entre les hommes aussi pour savoir qui serait le plus fort, le meilleur chasseur, le Oui, meilleur lutteur, parce qu'il y a des compétitions entre hommes, ça existe encore aujourd'hui. Il y en a entre femmes aussi, mais d'une autre oui, nature, oui. oui, oui, il y Donc, en il a. y a de la domination qui se fait entre femmes. Mais je Mhm. pars de, disons, initialement, l'homme était obligé d'être le plus fort. Oui. Et Est-ce que je peux revenir sur quelque chose que tu as dit? Parce que tu as dit, tu sais, la femme, elle met au monde un enfant, il reste quand même que c'est beaucoup, là, tu sais, de mettre au monde un enfant, c'est la femme qui perpétue la race, qui prend soin des enfants, puis tout ça, c'est quand même beaucoup. On dirait qu'à partir de ce moment-là, il y a comme une distinction entre les deux rôles, comme si un des deux rôles était moins valide. Puis toi, tu as amené comme idée que c'est parce que dans ce temps-là, bon, c'était les animaux qui mettaient bas, puis tout ça. Fait que la femme, elle a été prise un petit peu comme justement dans la même lignée que les animaux, ou tu sais, vu que. non, non, c'est pas dans ce sens-là que je veux dire. C'est que c'était moins visible, son œuvre était moins visible, même si on dit au bout du compte, il y avait un enfant qui sortait. Mhm. Ouais, L'homme pouvait pas, d'une part, oui, l'homme ne pouvait pas savoir quelle œuvre se passait, disons même durant les 9 mois de grossesse, qu'est-ce OK. que la femme pouvait vivre là-dedans, et si la femme, toujours inquiète de si elle va être correcte, si l'enfant va être correct et tout, le vécu de la femme n'était pas transmis à l'homme Ouais, OK, qui je était comprends. lui-même trop rustre pour comprendre ces choses-là. Et la femme, de par sa nature, je vais le dire comme ça, là, je ne ferai pas trop de généralité homme-femme non plus, parce il y a des nuances, bien sûr, mais la femme n'était pas portée à extérioriser son travail, à part de mettre l'enfant au monde et d'en prendre soin par la suite et de probablement apprêter le gibier. Bon,
Je ne sais pas à Mhm. quel moment chaque chose a commencé à être des rôles distincts, mais c'est évident que la femme ayant l'utérus, ça distinguait énormément. Oui. C'est-à-dire qu'il y avait un des deux sexes qui portait un enfant. Mais ce sexe-là étant dit le sexe faible parce qu'il ne s'extériorisait pas, mais parce qu'il n'avait pas non plus comme mandat dans ce temps-là de s'extérioriser. Mhm. Je veux dire par là que l'utérus est à l'intérieur en général et que la programmation de la femme, c'est de s'occuper, je vais le dire là, grossièrement, c'est de s'occuper de l'utérus, c'est d'être centré sur la reproduction de l'être qu'elle porte en elle. Et les années après, bien sûr, qu'il faut l'élever, là, bon. Tandis que l'homme était programmé pour les tâches difficiles, construire, bon, la maison, qu'elle soit en roche ou en, élaguer la caverne, la protéger des animaux dangereux, tatati, tatata. Donc, il était programmé pour être Ouais. le guerrier et le chasseur. La Mhm. femme était la, je ne mets pas de sens péjoratif à ça, là, était la reproductive, comme on dit, la mère, la terre-mère Mhm. aujourd'hui, parce que si on va au niveau de la mythologie, ça correspond à ça. Donc, la femme n'était pas portée à s'extérioriser parce que la programmation, c'était de s'occuper de l'intérieur d'elle-même, de l'intérieur de ses émotions et de l'intérieur de son entourage. De là, tout le relationnel, c'est pas l'homme qui a parti le relationnel. Enfin, du moins, le relationnel, comme on l'entend aujourd'hui, comme on fait présentement, c'est une activité, entre guillemets, féminine. C'est une Donc, le activité. rôle de la femme était moins évident. Donc, c'est pour ça que finalement, c'est l'homme qui est devenu Oui, le mais plus c'était fort, puis oui, tout mais ça. c'était Puis qui plus. protégeait la femme aussi, en quelque part, puis tout ça. Donc, veut pas. Puis c'était Oui, peut-être ben, logique que ce soit comme ça dans ce temps-là pour qu'il y ait une perpétuation de la race, justement. oui, oui, exactement. C'était des conditions nécessaires, mais à partir du moment où la race n'est Mhm. pas menacée, en tout cas comme elle était dans ces temps-là, ben là, la femme se dit, oui, mais il y a autre chose, là. Oui, c'est Quand ça, là. l'homme aussi va se dire, il y a autre chose, mais la femme a été en rapport avec son calibre, je vais le dire comme ça, elle a été plus opprimée que l'homme. L'homme, Mhm. par ses vantardises, bon, je veux pas de. L'homme, par sa capacité de vantardise, a Mhm. été moins désavantagé dans ses limitations. Tout à fait. Ça lui prend plus de temps à reconnaître ses limitations. Tandis Mhm. que la femme, au départ, plus équipée intellectuellement, parce ça fonctionne avec deux cerveaux au lieu d'un, et on y reviendra si tu veux, Mhm. parce que c'est des choses que les gens. Oui, ben c'est ça. Elle est plus. La femme est plus équipée intellectuellement et pour le développement de la conscience, c'est la femme qui a toujours l'avance OK. sur l'homme. Et c'est ça qui a fait qu'à un moment donné, la nécessité de maternitude, je l'appelle comme ça, en tout cas l'obligation d'être mère, il y a l'obligation et il y a comment dire, l'accomplissement qui peut venir avec ça. Donc, je fais une distinction entre les deux, mais l'obligation presque biologique ou reptilienne d'être mère est moins présente aujourd'hui. La femme peut choisir de ne pas l'être ou de l'être à un âge qu'elle Qu'elle le. choisirait, bon, évidemment, dans les limites de la biologie. Mhm. Mais la femme a dit la femme, là, la psyché collective de la femme, a dit, ben là, c'est assez la servitude, on veut bien faire des enfants, mais pas que ça. C'est ça, on ne sert pas juste à la reproduction, là, tu sais, C'est ça. on est autre chose que ça, ouais, Autre effectivement. chose autre chose que ça. Et moi, j'ai toujours du plaisir à travailler avec des femmes, pas à cause de la complémentarité sexuelle et tout, parce que c'est intelligent, une femme. Je vais le dire comme ça. Ça élimine pas le fait qu'il y a de l'intelligence chez l'homme, mais l'homme est plus porté en général que la femme, le masculin, je veux dire. La psyché masculine est plus portée à utiliser l'intellect dans nos sociétés actuelles. Mhm. La femme a toujours été plus, malgré qu'elle travaille sur les deux cerveaux, a toujours le cerveau rationnel et le cerveau intuitif, c'est ce que je veux dire, les deux hémisphères, bon, 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 d'accord? Et la femme a toujours été plus portée à cause du relationnel, à cause du soin des enfants, à cause de la préoccupation pour le bien-être des autres, a travaillé davantage sur l'intuitif sentimental. C'est ça, elle n'avait pas le choix, là, tu sais. Euh, Elle n'avait pas le choix comme l'homme, en tant qu'animal, en tant qu'animaux, en tant que plus près de l'animal à ce moment-là, les deux sexes, les deux genres, voilà. exactement, oui. Oui. Et aujourd'hui, ben, il y a une élévation,
Puis l'élévation confronte beaucoup l'homme, un peu moins chez les jeunes aujourd'hui, parce que c'est intéressant de voir certains jeunes hommes qui sont très avancés au niveau conscience. Mais ça déroute un peu l'homme que la femme se révèle tout à coup. Ah, ah, ah. Je le regarde au-delà du mouvement social, oui, qui est pour élever la femme et la faire se considérer davantage, mais il y a une direction qui est prise. C'est intéressant ça. Il y a une direction qui est prise par la nouvelle race, que ça soit que le modèle va être davantage la psyché féminine actuelle, évoluée, que la psyché masculine. OK. Parce que la femme, parce qu'il y a un modèle que la femme doit apporter. Ben, il y a un modèle il y a un modèle que la femme porte déjà. Porte en elle. D'ailleurs, moi, j'ai jamais cru. J'ai jamais cru un vieil enseignement j'ai jamais cru que la femme était née d'une côte de l'homme, d'accord? Adam et Ève. Je me suis dit que quelque chose a été transformé ça a été perdu dans la traduction quelque part, parce que l'être humain, même génétiquement, la femme et l'homme, on a 32 ou 36 chromosomes. En tout cas, on a des. Je ne suis pas certaine du nombre, mais ça, là, cherchez dans Wikipédia. Bon, on va dire 32. Là, en dessous après la vidéo. Ouais, d'accord, c'est bien. Après, un lexique de correction des erreurs, voilà. Ou des erreurs, ça dépend. Bon, mais la femme, on va dire, je vais y aller pour 32, là, je ne me souviens pas. La femme a 32 paires de chromosomes identiques. Et l'homme, lui, il a un chromosome, bon, je vais y aller avec XX, là, avec la nomenclature, tandis que l'homme a un chromosome a une paire XY. D'accord? Le XY il est la cause de plusieurs maladies spécifiques à l'homme. Est-ce qu'il faut conclure que la femme puis le fait qu'elle fonctionne sur les deux cerveaux, c'est-à-dire que les liens, il y a un autre nom, là, les connexions, les interconnexions avec les deux hémisphères sont beaucoup mieux développées chez la femme en général que chez l'homme. L'homme est obligé de spécialiser l'hémisphère gauche et une partie du lobe frontal parce qu'il est toujours à la recherche du gibier. Je le prends comme ça, je l'explique de cette façon-là. De sorte que, par exemple, en général, je ne vais pas dire des énormités, en général, par exemple, pour s'orienter, disons que vous allez quelque part en voiture ou tout ça, la femme va démissionner plus rapidement que l'homme, parce que l'homme, en général, a une plus grande facilité à trouver son chemin à cause de cette spécialisation-là. Oui, ce qui peut faire dire à l'homme, bah, t'es bien, tu sais, l'homme dominateur, mais là, t'es donc bien niaiseuse. Je fais exprès de dire niaiseuse, parce qu'on a des Européens qui commencent à apprendre les termes québécois. Ils me les servent quelquefois. Donc, là, t'es donc bien niaiseuse. Ça, c'est une délicatesse absolue à dire à une personne sensible comme la femme. Et là là, ouais, c'est. Donc, on a un exemple de domination que l'homme ne veut pas faire méchamment, nécessairement. Il se sent tout à coup meilleur dans ce domaine-là. Imagine, il y a des gens qui font ça, surtout encore des hommes, qui vont faire ça avec leur enfant. Mais voyons, tu n'es pas capable de faire ça. Mais voyons, tu es donc bien niaiseux. Ou s'ils ne disent pas comme ça, en tout cas, c'est ce que ça veut dire. C'est la façon. La difficulté de dire, mettons, je ne sais pas moi, bon, comment ça, tu n'es pas capable d'éplucher une patate, mettons? Ben, juste ça veut dire que tu es donc bien niaiseuse, tu n'es pas capable d'éplucher une patate. Exactement. Alors, l'humiliation fait partie de la domination. Oui, absolument, c'est clair. On se donne un statut qui amène la honte de soi chez l'autre. Mais là, en général, a de la difficulté à percevoir ça, cette domination-là qu'il fait, et sur son enfant et sur sa femme. Oui, parce que pour l'homme, là, on parle toujours en général, là, parce qu'il y a quand même des hommes, bon, quand même, là. Mais la nature de l'homme, c'est de rechercher la force. La nature de la femme, c'est de rechercher l'amour à la base. Donc, la femme est très sensible à tout ce qui détruit l'amour. L'amour au sens surtout sentiment, au niveau terrestre. L'homme est sensible à tout ce qui fait la force, que ce soit la force physique, la grosseur, la puissance du véhicule, la puissance sexuelle, la puissance du porte-monnaie. L'homme, c'est la force.
Oui. Et quand il fait une humiliation, qui ne veut pas nécessairement faire de l'humiliation, il exerce de la force. Il exerce une force sans intelligence et Mhm. sans amour. Parce qu'il comprend peut-être pas cette blessure-là qu'il peut apporter à la Exactement. femme, vu que lui, Oui. il n'est pas bâti de la même façon. Tu sais, moi, je ne traiterais pas une autre femme comme ça, parce que je saurais qu'en la traitant comme ça, je la blesse. Si je le ferais, ça serait parce que je voudrais la blesser. Tu sais. Mais là, tu fais une Exactement. Bon. distinction entre l'homme, lui, c'est pas nécessairement, sûrement qu'il y a des hommes qui savent se servir de ça, mais en règle générale, les hommes, vu que par exemple, un autre homme qui traiterait un autre homme de con ou de l'autre ne le prendrait pas aussi. Non, parce qu'il lèverait les poings automatiquement, à moins qu'il soit très, très craintif. Ouais, ouais. Écoute, le con, tu m'appelles le con, viens, on va régler ça dehors. Ouais, ouais, c'est ça. Fait que la blessure ne serait pas intériorisée comme la Bon. femme qui extériorise Dans- sa bon. colère ou Ce qui ne sa veut pas revanche. dire que ça ne fait pas de dommages chez l'homme quand même. Mais Ouais. l'homme, on parle toujours en termes génériques ou généraux, là, parce que Oui. chacun est modulé Ben oui, il faut différemment. le dire, il faut le Oui, répéter pour je le pas. répète, parce que je ne veux pas établir de stéréotypes. Il y a des Non, femmes qui non, sont nettement de psyché masculine et qui, faut presque, oui. quand je Il y a travaille, des femmes qui sont très dominatrices aussi, là, puis tu oui, sais, ben, dominatrice sans nécessairement le vouloir, comme je l'expliquais au début. C'est par la nature de rechercher et de jouir de la puissance. Donc, quand mhm. je travaille avec des femmes comme ça, je suis comme avec un homme sur un terrain, sur une patinoire de hockey. Il faut presque physiquement, là, j'exagère un peu, mais je parle comme si j'étais en train de faire une séance de karaté, OK. des arts martiaux. OK. C'est deux guerriers, puis c'est pas de vaincre l'autre absolument, mais c'est de vaincre les résistances de l'autre. Mais je peux OK. pas y aller à ce moment-là avec des explications trop tendres. C'est que là, tu me parles de telle façon, et ta, et ta. As-tu vu telle chose? Tata. Là, OK. il y a un ton que C'est je plus brusque un peu. Tu sais, oui, c'est moins. pour une femme, comment dire, une femme sensible, je vais dire ordinaire plutôt que normale, là, ça va être Mhm. moins, moins équivoque, mais Ouais, ça serait trop, ça serait beaucoup trop. Donc, on ouais. y va avec ma psyché féminine. Là, j'ai un peu, il paraît que j'ai des antécédents d'incarnation féminine, donc c'est peut-être ça qui me sert, mais j'ai appris assez rapidement à faire la différence entre les deux. Mais c'est pas comme homme ou femme au sens génétique ou corporel du terme nécessairement. Mais quand une Mhm. psyché est très masculine, on dit au Québec, à côté, là, il faut offrir une résistance assez grande pour que la personne se... Oh, Se positionne, puis là, qu'elle ça l'arrête, là, tu sais. il faut avoir un peu l'air du Bruce Lee, pour ceux qui connaissent ce vieux combattant-là, et que là, l'autre s'arrête en disant, oups, là, j'ai trouvé chaussure à mon pied un peu, là. Fait Oui, oui, chaussure à son pied avec amour. oui, 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 ben oui, tout à Oui. fait, c'est sûr, de ne Je pas parle pas, je écraser parle l'autre, pas. là. C'est pas une Oui. question d'écraser, mais une question d'être à égalité, là, pour que l'autre ait l'impression, en tout cas, qu'il est à égalité, puis que lui, il Le, sait qu'il peut le pas aller guerrier, plus dominer, parce que sinon, il voudrait te dominer sans le vouloir. le guerrier typique, lui ou elle, mais le elle qui est un peu lui à ce moment-là, le guerrier typique, c'est moi je vais te vaincre. Mais à partir du moment où tu y imposes respect et Mhm, qu'en même temps ce respect-là n'est pas agressant pour son moi, donc un mhm, respect, vraiment, un respect de sa personne, mais tu ne me passeras pas sur le corps. ouais, Donc là, ça amène le respect de l'autre. Et là, on peut se parler. mhm, ouais. Donc c'est une autre façon d'aborder la domination. Moi, tu sais, la question qui me vient maintenant, c'est comment faire pour qu'un homme et une femme puissent, tu sais, ordinaire et la femme ordinaire puissent à un moment donné, ben, interagir ensemble, puis correctement, bien, sans qu'il y ait Si, domination, puis qu'on va-tu se rejoindre. si jamais tu trouves la méthode qui est fonctionnelle, tu la fais breveter, puis je prends des parts tout de suite dans ta compagnie et je te fais une publicité mondiale. Et si tu veux Mais ça, devenir c'est riche, comme la conscience, tu sais, ça se fait graduellement, là. Souvent, ça se fait pas d'un coup, là, tu sais. Donc, c'est la même chose, en fait. C'est la conscience de la femme, la conscience de l'homme. Bon, pour se rejoindre au moment donné, ça se fait tranquillement, puis parce qu'on voit de l'avancement, là, quand même. Là, je veux dire, il y a de plus en plus d'hommes qui développent les deux cerveaux aussi, là, puis de femmes qui développent leur puissance, qui développent leur puissance aussi. Fait comme que, celle qui est en train de m'interviewer. Bon, ben, tant mieux.
Bon, encore là, une puissance qui est saine, là, tu sais, c'est une belle puissance, tu sais, oui. je trouve. Oui. Bon. Alors, on peut rêver de l'éventuelle communication idéale entre hommes et femmes à l'intérieur des couples. J'ai travaillé des années là-dedans. C'est pas, on peut rêver si on veut, mais il faut savoir qu'au départ, c'est pas fait pour ça. Au Ouais. départ, la Terre est un laboratoire et le couple, notamment, est un des, on va dire, des pires ou des meilleurs laboratoires qui existent. Mhm. Laboratoire sert à qui? À ceux qui ont inventé le laboratoire, davantage qu'à ceux qui sont dedans. Ouais, fait que rendu là, ben, dans un sens, on peut dire que l'idée du couple, c'est une forme de domination de l'astral aussi, tu sais, parce qu'on souffre, tu sais, on Ben, souffre ouais, ben, tu dis de l'astral, puis pour moi, c'est plus haut que ça vient de plus haut que l'astral. de encore. L'astral contamine davantage, contamine le déroulement de l'expérience. Ah, OK, ouais. Lui, il met L'expérience, elle a été le initiée bâton par, dans la roue, OK. Mm. oui, oui, dans la roue du karma. Mhm. Bon, c'est pas de désespérer, par exemple, de l'entendre dans le couple. Il y a des êtres intelligents qui y parviennent, même sans évoquer les suprasphères ou le supramental ou ces choses-là. Alors, il y a des gens avec qui ça marche, des gens intelligents et persévérants dans le travail. Mhm. Il y a aussi les gens, disons, chanceux qui ont fait des couples de longue durée parce que c'était ce qu'on appelle, bon, des âmes sœurs, c'est un nom, là, pour dire que les deux âmes avaient déjà une mémoire sympathique ensemble, une alliance au niveau des âmes. Et ils s'incarnent et bon, ils font des couples, disons, heureux. Ça ne veut pas dire qu'il n'arrive pas d'événements, mais le couple n'est pas nécessairement menacé. C'est une minorité. C'est Oui, il y une en a pas. minorité. Parce qu'en général, les couples se forment sous l'attraction sexuelle Oui. pour les besoins de reproduction. Disons, nous, on dit pour les besoins du plaisir aussi. On ne réfléchit pas toujours à la reproduction, d'ailleurs. Peut-être qu'on devrait. Mais le principe du plaisir est très fort avec la complexité hormonale. Après, ouais, on est encore dans cette On est encore dans l'animal, puis l'attrait, ouais, c'est ça. oui, dans l'attrait olfactif, qui est pas, on dit olfactif, mais en fait, c'est les phéromones. Les Mhm. phéromones sont perçus Oui, dans le nez par un organe particulier. C'est pas une, il peut y avoir une odeur olfactive, mais il y a une autre chose qu'on appelle le senti, c'est-à-dire que telle personne, il y a l'expression qui dit que telle personne, je ne peux pas la sentir. Lui, oui. je ne peux pas le sentir. Mhm. Ce mot-là vient de quelque part. C'est C'est pas à cause de clair. son odeur nécessairement. Bon, C'est ça peut être son odeur vrai corporelle. qu'il y a des odeurs, des fois, de quelqu'un, en tout cas, selon mon expérience, qui n'est pas du fait que la personne ne sent pas bonne ou quoi que ce soit, mais moi, il y a des fois des odeurs qui me. Tu sais, que je j'entends. Qui te repousse. Donc, Oui, c'est exactement. probablement les phéromones, c'est ce qu'on appelle les phéromones, c'est-à-dire que ça se diffuse comme un petit, disons, un petit gaz, un petit parfum, mais incaptable par le sensoriel normal. Ouais, c'est Bon, ça. tout ça pour dire que les couples se forment beaucoup à partir de ça, Oui. en général. Et on est trop pressé pour aller à l'acte post-phéromonal. Tiens, je viens de l'inventer. Post-phéromonal. Et Mais je ben pense oui, que l'être humain normal perçoit l'amour aussi comme ça, sur l'attraction du début, puis tout ça aussi, ben là. oui, perçoit, confond l'amour et le désir, parce que quand même, je veux pas, c'est pas parce qu'il y a des phéromones que l'interaction, je veux dire, intercouche, j'ai juste les mots en anglais qui me viennent là. Bon, c'est pas, ça se fait en anglais ou en français, ça se fait dans toutes les, bon, on n'ira pas avec les langues, là, parce que ça va, On n'embarque pas là-dedans. Ça sera un autre sujet, peut-être. mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas nécessairement uniquement génital. Mhm. Donc, vu que le cœur souvent va ouvrir, notamment chez la femme, Mhm. mais pas chez l'homme aussi quand même, il y a des hommes sensibles et tout ça. Donc, à partir du moment où le cœur ouvre, on dit on fait l'amour. Et Mhm. ça s'est appliqué à un acte aussi uniquement génital où il n'y a pas d'amour. Ben, c'est Mhm. pas de l'amour. Bon, enfin, je dirais pas. Seulement pas, ben non. Bon, Yeah. c'est pas parce qu'il n'y a pas d'amour que c'est pas intéressant. Mhm. Non, non. On peut pas Ça rappeler dépend ça. toujours de ce qu'on veut puis ce Exactement. qu'on souhaite, tu sais. Donc, Mais, mais tu sais, par rapport au couple, OK, mais par rapport, tu sais, je veux dire, au niveau de
d'une direction mondiale, là, puis tout ça, entre l'homme et la femme, tu sais, parce que le fait qu'il y ait une certaine domination et tout ça, ça a quand même des répercussions sur au niveau mondial. Euh, Est-ce qu'à ce niveau-là, à un moment donné, on va pouvoir se rejoindre, tu sais, parce que là, c'est plus patriarcal là, partout dans le monde, là, quand même si les Oui, femmes mais, commencent. ouais, d'accord. Mais là, si je te réponds au niveau supramental, je vais te dire, on ne s'occupe pas de ça. OK. On s'occupe de savoir, surtout si on est une femme, on excuse la personne qui parle quand même, là, mais si on est une femme, on s'organise individuellement pour se reconnaître. OK. C'est ça. D'accord? On Ouais. laisse faire l'humanité. Ça Mhm. fait drôle. Quand tu as un gros développement spirituel, tu es porté à t'impliquer, blablabla. Ce qu'on Oui. appelle sauver le monde, mais je ne le dis pas toujours dans le sens péjoratif, parce qu'il y a une forme de générosité qui peut arriver, une générosité intelligente qui peut Mhm. être commandée dans ta vie envers des personnes. Donc, tu vas les sauver, si tu veux, mais tu vas les aider ou tu vas leur avoir la générosité de leur donner soit une information, tout ça. Bon. Mais la femme, il faut qu'elle se débarrasse de sa préoccupation, de sa programmation à la générosité. Je ne l'appelle pas l'amour, même si c'est une forme d'amour. Mhm. Parce que pour la femme, pour l'homme aussi, mais la femme, elle va s'affaiblir graduellement. Elle le sait souvent même quand elle a rempli, voyons, pardon, elle est assez avancée dans son rôle de mettre au monde des enfants, où il y a beaucoup d'amour d'impliquer, mais elle s'aperçoit que c'est pas juste la grossesse ou les grossesses qui l'affaiblissent, c'est que si elle laisse son cœur ouvert à tout venant, Ouais. interne ou externe, Ah ouais. elle Ouais. s'affaiblit rapidement. Donc, Mhm. la femme est obligée, surtout la femme, disons, supramentale ou de conscience élevée, est obligée je vais faire scandale, de fermer son cœur Ouais. et de Non, ne mais l'ouvrir je comprends que et de ne l'ouvrir qu'au moment où l'intelligence le commande. tout à fait. De ne pas ouvrir son cœur à tout venant, là, tu sais. À toutes les causes Puis, tu sais, puis ça peut aller même avec son enfant, parce qu'il peut avoir une forme de domination de l'enfant aussi. ben oui, facilement. Que la femme soit capable parce que j'ai l'impression que l'homme est plus capable de l'avoir, cette domination-là, que l'enfant, des fois, veut, ou manipulation, là, peut-être Oui. plus au niveau de l'enfant. Mais c'est ça. Parce que je vais développer un autre aspect qui va faire scandale aussi. Il y a un certain plaisir, jusqu'à une certaine dose, bon, je peux pas dire, pour la femme, il y a un certain plaisir à avoir, je peux pas dire une domination. C'est comme si on disait, la femme a un plaisir à être violée. Tu sais, il y a des gens qui peuvent, bon, il n'y a Ah pas un ouais. plaisir, il y a pas un plaisir à la domination, mais il y a un plaisir pour la femme à ressentir une forme de puissance et d'autorité. Parce que c'est Mhm. un complément à son énergie. Ce qui manque dans beaucoup de couples où l'homme est insuffisamment puissant, je ne parle pas nécessairement au niveau sexuel, ça peut l'être aussi, ou maladroitement puissant. Mhm. Donc, la femme a, je veux dire, le féminin a besoin d'une certaine puissance qui s'exerce pour stimuler son énergie d'amour. Voilà, d'amour. D'amour au sens élevé, là. Oui, ben, l'homme et la femme, c'est une complétude, en fait, les Oui. deux, tu sais. Chacun, on a quelque chose à s'apporter, c'est clair, là. Tu sais, si c'est fait dans le respect, puis dans la connaissance de ce que chacun est, en fait, je veux dire, ça peut être merveilleux, là, tu sais. La sensibilité, l'éveil de sa propre sensibilité dans le cas de l'homme et l'éveil de sa propre puissance dans le cas de la femme. Autrement dit, les deux deviennent jusqu'à un certain point androgynes, mais quand les deux sont assez évolués androgéniquement, il y en Mhm. a un qui prend le rôle plus féminin puis l'autre plus masculin. Je parle pas du costume puis de la lingerie de je sais pas bon, non, 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 c'est ça. je parle au niveau de l'esprit, bien Oui, sûr. oui, c'est Je précise au cas où. ça. Au cas des fois, c'est toujours bon de préciser. Oui. Oui, c'est ça. Donc, je reviens sur la femme parce que je sais que c'est un sujet de préoccupation. De toute façon, j'ai toujours eu une majorité de femmes en coaching, comme j'en avais je veux dire, en thérapie ou du temps où j'exerçais comme psychologue. Il y a beaucoup plus d'hommes maintenant qu'il y a 30 ou 40 ans qui se préoccupent d'un développement personnel. Mais il y a toujours quand même une majorité de femmes qui sont, justement, de par leur nature, portées à vouloir évoluer de l'intérieur.
D'accord? Ce Et qu'on appelle pourtant, ce que j'ai remarqué par contre, c'est qu'il y a plus d'hommes, je ne sais pas, peut-être que je dis n'importe quoi, là, mais il me semble qu'il y a plus d'hommes qui sont portés à prendre la parole, tu sais, au niveau du supramental et tout ça. En tout cas, je oui, vois plus d'hommes qui sont portés à l'apprendre, mais il y a beaucoup de exactement. femmes quand même qui sont dans cette énergie-là aussi. Ça, c'est intéressant ce que tu soulèves là. Il y a de plus en plus de femmes qui vont prendre la parole et qui vont avoir une parole plus vibratoire que la majorité des hommes qui prennent la parole présentement. Je ne déprécie pas là, ceux qui le font, mais l'homme a plus de facilité à... Encore là, c'est pas de la domination. Il a plus de facilité à exposer son œuvre. D'accord? Je ne parle pas de l'œuvre génitale non plus, si on veut Ben, faire remarque que, jusqu'à un certain point. Bon. L'homme a une propension, bon, encore là, même si on réduit, si on ramène le phénomène de l'expression verbale, si on la ramène aux fondamentaux, au génital, c'est que l'homme est fait pour pénétrer et, je vais prendre un terme vulgaire, et décharger ou expulser. oh oui, c'est La ça. femme est faite, je parle au niveau génital toujours, Oui, est faite pour intérioriser et féconder une semence. Au moment savoir de tout ça. prendre la parole, la femme n'a pas nécessairement, la femme toujours en général, n'a pas nécessairement la pulsion initiale que l'homme peut avoir. Mais une fois qu'elle l'a prise, tout en gardant sa connexion avec tous ses autres centres, ça c'est intéressant, là elle peut avoir une parole vibratoire plus rapidement et peut-être plus intégrale que celle de l'homme. Un coup qu'elle a dépassé le doute là, d'elle-même, puis Doute, le fameux doute, doute, sans c'est ça. doute. Sans doute, Oui, oui. Parce que l'homme, on le remarque, là, il n'y a pas de doute là, quand il dit quelque chose, là, quand il parle, quand il, tu sais, là, il ne se remet pas en doute vraiment, ben, je dis en général, là, comme on oui. dit tout le temps. Mais L'homme tu sais, c'est typique, l'impression que j'ai, en tout cas, que vraiment, l'homme, il va parler, puis ça sort comme ça, puis il s'en fout là, tu sais, de ce que quelqu'un peut dire ou peu importe. La femme, elle va être plus portée peut-être à vérifier ce qu'elle dit ou en tout cas, il y a l'influence des hormones aussi. Ce que tu décris de l'homme, c'est l'influence de la testostérone, majoritairement. ouais, C'est ça qui fait la cause, l'œuf ou la poule. Là, il y a une constitution masculine qui implique la testostérone, tandis que pour la femme, c'est plus, disons, la progestérone ou comment s'appelle l'autre, oui, celle-là. voyons, La voyons. Ben oui, l'ocytocine, c'est ça? ben, il y a un cocktail, la libérine, l'oxytocine, bon. La progestérone, en tout cas, regarde, c'est pas grave, La encore une fois, progestérone, on met c'est pour la grossesse. Mais voyons, l'autre m'échappe. Là. Enfin, c'est pas grave. Encore une petite note en dessous de la vidéo. Bon, d'accord. Où les gens feront la mémoire, qu'est-ce que tu veux, c'est ça ben oui. aussi. Non, mais Quand on est dans une c'était. situation, on Mais perd la mémoire. ça pourrait être caractéristique de mon âge à moi de perdre la mémoire, mais dans ton cas, ça serait un peu surprenant. C'est plus parce que la vibration est plus haute que les hormones présentement. C'est ça, je C'est vois. ça, ouais. Et là, la difficulté à raccrocher un peu Mais sur quand les on erreurs. descend, là, ça va nous revenir, là. Oui. Tout le monde a compris que chez la femme, les hormones prédisposent davantage à l'intériorité. Oui, exactement. Le cœur, l'utérus, ouais. La femme, il faut qu'elle monte plus rapidement, davantage à la gorge, c'est-à-dire à la pulsation de la gorge. Et l'homme, il va plus facilement, mais n'est pas connecté sur ses autres centres. Donc la vibration n'est pas suffisamment puissante, puis quelquefois pas suffisamment intelligente. Donc, la femme supramentale, finalement, elle va en venir à avoir cette puissance-là qui va faire que c'est la solution finalement, dans un sens, là, je veux dire, d'être en compte, de faire créer son double, d'avoir une certaine colère aussi, parce que la colère vibratoire chez la femme, c'est un peu plus difficile à Ben, la avoir. femme, oui, c'est intéressant ça aussi. Oui, c'est ce que tu dis, c'est exact. Et la femme doit dominer sa peur de la colère, parce que la peur, c'est le dire irrationnel de la colère, parce qu'au départ, la sensation que la femme a, c'est qu'elle contrevient, en étant en colère, elle contrevient aux lois de l'amour, qui est sa nature Absolument. profonde. Et il faut que la femme apprenne à concilier la colère, qui au départ c'est de la colère, c'est de la puissance, avec l'amour. Oui, C'est-à-dire que son amour devient en puissance et non en sentiment. Et oui, pour ce faire, il faut qu'elle passe par la colère, qu'elle soit capable d'aller à la colère et de la colère non dirigée vers elle-même,
que je suis donc niaiseuse, que je suis idiote, ça, c'est proscrit à 100%, Ah c'est de ouais, c'est clair. l'autodestruction. C'est la Parce que, pire chose. bon, parce qu'une femme qui fait ça, c'est qu'elle n'a pas, soit qu'elle n'a pas découvert sa puissance, ses niveaux supérieurs de puissance, soit qu'elle a peur d'y aller. OK. C'est un des deux. OK. Ben, des fois, ça peut être les deux aussi. Bon. Mais Non, il reste aussi que c'est-à-dire que vu qu'elle s'est faite quand même dominer aussi, tu sais, quand une femme qui est petite, ben, quand elle est enfant, là, je veux dire, là, tu sais, on va dire, oh, t'es belle, oh, t'es fine, oh, merci, ah tu oui. sais, On comprends, tu sais, l'encourage. on n'agira pas comme ça, puis on dirait que ça se fait instinctivement, puis ça, tu sais, il faut arrêter, me semble, de faire ça. Tu sais, oui, les petites filles, on n'interagit pas de la même façon. Ça, c'est pas une question de sexe ou quoi que ce soit. La petite fille est bâtie différemment. Comme tu disais, c'est pas nécessairement l'enveloppe, là, ça peut être une petite fille, puis tu sais, quand on pense aux transsexuels et tout ça, là, mais là, on n'est pas là. Mais la petite fille ordinaire, le petit garçon ordinaire, moi, j'en ai eu deux, puis j'ai pas interagi pareil. Mais ce côté-là de Tu as OK, eu un un garçon et une fille, c'est ce que tu veux dire? garçon et Oui, une fille, d'accord, j'ai oui. pas interagi pareil, puis c'est pas parce que je voulais, mais c'était La auditif. situation le commandait. Est-ce qu'on peut dire ça? À un C'est certain ça. niveau. Mais Euh, parfois, je me vois en train de dire à ma fille, ah, t'es belle, ah, t'es fine, merci, tu sais. Puis là, je me reprends tout de suite parce que oh, je mets une énergie. et pourquoi tu supprimerais ça? Ben, parce que j'ai l'impression qu'en faisant ça, c'est comme si j'y indique qu'une petite fille, ben, c'est comme ça. Il faut qu'elle soit belle, il faut qu'elle soit fine, tu sais, non? Pas Non, nécessairement. non, parce que le féminin, dans un côté encore là plus trivial, plus terrestre, la femme a besoin de se sentir belle et que ce soit reconnu, peut-être pas par toute la planète, tout le monde n'est pas des vedettes internationales, mais que ça soit dit au moins par ses proches, Ouais. son proche qui sont son homme, ou dépendant de son homme ou sa femme, mais qui la reconnaissent comme étant une représentante de la beauté, Ouais, OK. mais pas uniquement. C'est ça Ben, le c'est ça, problème. ouais. C'est pas de dire à sa fille qu'elle est belle, ça serait de ne cultiver que ça. OK, je comprends. Parce que je sais comment tu travailles avec ta fille un peu, là, parce qu'on en a déjà parlé. Donc, si tu cultives un dialogue puissant avec elle, si tu tu l'aides à développer ses goûts, que ce soit des goûts pour, par exemple, pour la danse ou même si elle avait des goûts pour la chasse, peut-être ça Mhm. pourrait être bizarre, ou le sport, ou bon. Ça pourrait, tu sais, Bon, ça fait partie de sa personne puis de ses talents qui sont pas nécessairement traditionnellement féminins, mais qui peuvent l'être aussi. ben oui, si c'est ça, si c'est dans ses goûts à elle, puis qu'elle Parce, elle peut être tout à fait féminine ou peu importe là, comment on décrit parce que c'est dans on dit sa personnalité, dans son âme et son esprit, là, tu le développes aussi, mais il y a des choses de l'âme qui doivent être développées pour permettre à au moins l'identité chez l'enfant de se construire. Tu sais sûrement que, bon, ça c'est vieux, cette chose-là. Il y a j'allais dire des féministes, mais pas pour déprécier le travail du féminisme, mais il y a des féministes qui ont essayé des expériences avec les jeunes petits garçons et les jeunes petites filles, de donner des camions comme jouets aux petites filles et des poupées aux garçons. Et d'un bord comme de l'autre, ça a fait long feu ou ça n'a pas fait long feu. En fait, ça a échoué complètement. Puis l'expérience a été répétée à plusieurs endroits. Ça n'a jamais marché. C'était des personnes qui était déjà parti avec l'idée de ne pas conditionner l'enfant, mais en réalité, il essayait de le conditionner dans l'autre sens. C'est-à-dire, bon, mais ça ne marchait pas du tout. Les garçons se désintéressaient rapidement des poupées, puis les filles se désintéressaient. Instinctivement, il n'y a personne qui leur a dit aux filles d'aller vers les poupées, puis aux garçons d'aller vers les camions. Bon, il y a quelque chose à respecter dans ça. Euh, Ouais. Ultimement, dans l'évolution des races, je ne sais pas ce que ça donnera, mais présentement, si tu élèves un enfant, tu élèves un garçon, une fille, tu les élèves d'abord avec la vibration que tu as. Donc, si plus ta vibration est complète sur le plan de l'ouverture de l'esprit, que ce soit masculin ou féminin, bien, plus tu peux transmettre aux deux, mais toujours en respectant la base. Absolument, c'est ça, oui. Oui. Donc, pour conclure avec ta fille, continue à lui dire qu'elle est belle parce que je l'ai vue, elle est vraiment belle aussi. Bon. C'est vrai qu'elle est belle aussi, fait que coudonc, tu sais. Mais OK, ouais, c'est ça. Parce que j'avais peur, tu sais, de faire
ben, peur, c'est un gros mot, là, mais tu sais, de trop. Mais en même temps, comme tu dis, c'est vrai aussi qu'il y a un autre volet à comment que j'interagis avec ma fille, puis la puissance, puis tout ça. Puis tu sais, Bon. j'apprends autre chose que t'es belle, puis t'es fine, là. Fait que c'est ça. Fait que Mais tu tout est vois dans... aussi, on a un exemple aussi du doute. Ben, c'est pas nécessairement, tu n'incarnes pas le doute comme tel, mais ta question était empreinte de j'avais peur de. Ça, c'est typique de la femme. C'est-à-dire qu'il y a de l'intelligence dans ça, il y a de l'éveil, une vigilance, mais il y a aussi le sentiment souvent qui vient avec de j'ai peut-être pas été correct. Et Oui, ça, ben, absolument, c'est ça. C'est bon, subtil, je te là. prends comme exemple parce qu'on a déjà parlé et tout, puis c'est pas unique. Donc, ce qui empêche la femme de monter dans sa puissance, ça va être le questionnement. Contrairement à l'homme, le non-questionnement va l'amener à se penser plus évolué qu'il ne l'est si on regarde le supramental. À l'opposé. Puis juste pour en revenir à ça, le fait que j'aie douté, ça fait vraiment baisser la vibration parce que je l'ai senti dans mon corps, là, tu sais. Fait que Dans tes corps, oui. dans mes corps, c'est ça, je Oui. l'ai vraiment senti. Puis là, je ressens que ça revient, là. Fait que, tu sais, ouais. Fait T'es que mieux, oui, le là. doute, T'as ça vu, fait vraiment... Hein? t'es guéri plus rapidement que du coronavirus. Avec ton esprit, t'as remonté la vibration. Pas pire. Aïe, aïe, aïe. Fait que, mais tu sais, c'est le fun ben, justement, de voir ça en temps réel, tu sais, dans le fond, qu'est-ce qui peut se passer avec une façon de... Ce que les gens ont l'air d'apprécier des vidéos ben, que je fais ou que nous faisons comme là, parce que je l'ai fait avec d'autres aussi, c'est la réalité Hum, des entretiens, la réalité des personnes qui se parlent. ouais. On se parle Ben, en c'est parce qu'on réel. se connaît aussi déjà d'avance, là, tu sais, on, on s'est vu quelques fois par Skype et tout ça aussi, fait Oh, oui, que... ça permet déjà un établissement de complicité ou d'alliance, disons. Oui, c'est ça. Fait que c'est bien agréable, en tout cas. Euh, oui, fait que moi, j'ai trouvé ça très, très agréable de discuter avec toi, Pierre-Luc, par rapport à tout ça. C'est sûr qu'on aurait pu continuer longtemps, mais là, je pense qu'on a quand même... Oui, parce qu'on veut pas, on souhaite pas toujours faire des vidéos trop longues non plus, parce que je comprends les gens, c'est pareil pour moi, une vidéo de 1 heure ou de 2 heures, bon, on est surtout à dans la... ton air, tout, il faut qu'il aille vite, là, fait qu'il faut pas... c'est ça, il faut Bon, y mais je pense aller que avec... l'essentiel pour aujourd'hui a été Oui, dit. tout Bon, à ça veut fait. dire que la libération est bien passée. Merci d'avoir, même de m'avoir offert toi-même de m'interviewer. Avec Et plaisir. tu as un blog, sous la vidéo apparaîtra l'adresse pour aller sur ton blog où il y a des choses très intéressantes. Et il y aura aussi, évidemment, ben, comme toujours, mes coordonnées à moi. Le D'accord? lexique, comme on disait. Je ne sais Je pas si fais on va faire le lexique. Non, non, les gens lexiqueront eux-mêmes. Les gens sont déjà allés taper sur Google. Voilà. OK, alors on se dit peut-être à une prochaine. Oui, merci. Passe une belle journée.